Re-bienvenue les amis dans ma chaîne YouTube, je vous souhaite une très bonne année 2021, plein de bonheur, plein de paix et surtout un retour à la normalité après cette année 2020 plutôt compliquée qui certes nous a appris beaucoup de choses mais je pense qu'on est tous d'accord qu'on est content qu'elle soit terminée. En tout cas je vous souhaite de repartir de bon pied malgré les confinements et les couvre-feux. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est super important, c'est la responsabilité de soi dans un couple. Euh, je pense que trop souvent dans nos parcours de vie, on se retrouve dans des relations complètement dans la dépendance, surtout quand on est plus jeune, mais ça arrive bien évidemment aussi dans l'adulte, quand les traumatismes et nos problèmes ne sont pas réglés et on vient rejouer ça dans nos relations amoureuses, car les relations amoureuses sont celles qui sont plutôt révélatrices et qui activent plein de traumatismes et de schémas qui sont dysfonctionnels. Voilà. Donc je pense que c'est important de comprendre déjà de que nous sommes responsables de nos bonheurs, de notre bonheur, pardon, de nos traumatismes et surtout de nos problèmes. Et on n'est pas là, l'autre personne avec laquelle on est en couple n'est pas là pour combler nos manques, régler nos problèmes. Et être responsable de notre bonheur, c'est un travail intérieur qu'on doit faire nous-mêmes. Et je pense que trop souvent, on se retrouve dans des relations où on donne la faute à l'autre parce qu'on a des attentes complètement irréalistes de ce que l'autre personne devrait faire pour nous, alors que c'est trop souvent, nous sommes les seuls fautifs, mais on ne se remet pas assez en question. Voilà. Je pense que c'est important de bien comprendre ça parce qu'on peut éviter plein de bagarres et de souffrances inutiles si seulement on pouvait se remettre en question. Voilà, donc je répète, on n'est pas responsable des problèmes des autres et on n'est surtout pas là pour les régler. C'est à eux de faire le travail et on ne peut pas sauver les personnes. C'est-à-dire que si la personne, voilà, je vais prendre un exemple. Si la personne avec laquelle on est est dépressive ou souffre de dépression, on n'est pas là pour la sauver. Cette personne-là on peut être là pour donner une main, pour être à l'écoute, mais on ne peut pas tomber dans la dépression avec cette personne-là. Cette personne-là doit se rendre compte qu'elle doit faire le travail, elle doit se relever et c'est à elle de traverser ce problème. Voilà, parce que quand on essaye de sauver les gens, on ne respecte pas les frontières, on ne respecte pas leurs limites et on ne respecte pas la personne en question parce qu'on pense qu'elle n'est pas assez forte pour traverser ses propres problèmes et les régler d'elle-même. Voilà, donc c'est important de comprendre ça et ça nous enlève beaucoup de pression aussi car voilà, on est responsable pour nous, nos pensées, nos actes, nos comportements, voilà, ça c'est dans notre contrôle. Tout ce qui est extérieur n'est pas dans notre contrôle. Donc j'en ai parlé dans la vidéo de minimalisme. On est responsable de comment on réagit à l'extérieur, mais on peut pas aux facteurs externes, pardon, mais on ne peut pas contrôler les facteurs externes. Et en l'occurrence, la personne avec laquelle on est un facteur externe. Et on ne peut pas contrôler cette personne-là. Ce n'est pas le but. Et surtout, ça amène que à de la souffrance et des relations plutôt toxiques et malsaines. Donc voilà, si la personne ne veut pas aller bien, c'est pas vous de la convaincre qu'elle doit aller bien. Vous pouvez donner votre avis, mais vous ne pouvez pas changer cette personne si cette personne-là ne veut pas changer. Et c'est la même chose pour vous. Si vous n'allez pas bien et vous ne vous rendez pas compte que vous n'allez pas bien, déjà le premier pas c'est voilà, de se remettre en question et peut-être réaliser qu'il y a du travail à faire. Et de deux, là, quand vous avez réalisé, là, il y a un travail que vous pouvez commencer, mais c'est pas l'autre personne qui doit faire ce travail pour vous. Donc voilà, je pense que c'est important parce que quand on fait un travail sur soi et on se remet en question et on essaye de s'améliorer, ça peut que être du positif parce que du coup, on amène notre meilleure version de nous-mêmes dans la relation. Quand on dépend de l'autre pour nous combler, pour combler nos manques, pour traverser nos problèmes, on est dans la dépendance et c'est pas une relation d'amour, c'est une relation de dépendance.
Voilà, donc je pense que c'est important vraiment de travailler sur soi, d'être bien tout seul pour après être dans une relation épanouie, dans l'interdépendance, donc pas dans la dépendance, pas dans l'indépendance, dans l'interdépendance. Donc chacun a sa vie et ensemble on construit une vie de couple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, partagez dans les commentaires. Et à la prochaine!